et bienvenue sur les Créas de Didine. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 4e rendez-vous créatif sur le thème de Noël. Je vous propose de réaliser ensemble cet ornement boule de Noël. Vous l'auriez compris que ma version sera un calendrier de l'Avent. Pour cette création, j'ai utilisé le papier design 12 impressions et les couleurs assorties cerise carmin. Donc, pour les remplir, vous avez tout simplement, voilà, à ouvrir nos rabats pour pouvoir remplir de petites douceurs. Pour notre projet du jour, je vais utiliser le papier design Les plus belles fêtes que vous trouverez dans le catalogue annuel, ainsi que sa couleur assortie cerise carmin. Nous allons la réaliser d'une forme complètement différente. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour ce projet, nous aurons besoin d'un rectangle qui mesure 21 cm sur 15 cm, de 8 rectangles design de 4,6 cm sur 2,1 cm, de 2 carrés design de 2,1 cm, d'un morceau de ruban d'environ 8 cm. Donc nous allons commencer à réaliser notre base. Donc nous allons prendre notre coupe papier et nous allons marquer plusieurs plis. Donc sur les 21 cm, nous allons marquer un premier pli à 2,5, à 5 cm, à 7,5 cm, à 10 cm, 12,5, 17,5 et 20 cm. Nous allons placer notre base sur les 15 cm et nous allons réaliser un premier pli à 2,5, à 7,5 cm et à 12,5 cm. Nous pouvons désormais ranger notre coupe papier et nous allons faire, donc nous allons ôter. Dès à présent, nous allons ôter ce rectangle, ce rectangle, ce carré, celui-ci et celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc nous allons faire nos découpes. Voilà. Pour plus de facilité, je plie la partie que je garde. Donc, vous voyez, hop, là, je le plie et je ôte celui-ci. Voilà. Et nous procédons à la même chose en bas.
Donc, je plie celui que je garde, je coupe la partie souhaitée. Voilà. Voilà. Donc voici ce que nous devons obtenir une fois toutes nos parties ôtées. Nous allons prendre notre papier et notre règle et nous allons faire des repères à 1,25 sur chaque rectangle où nous avons ôté au-dessus nos carrés. Alors, 1,25, 1,25 également là. Hop. Voilà. Et nous répétons les mêmes marquages en dessous. Donc 1,25, 1,25. Voilà. À l'aide de notre outil touche à tout et de notre bille de marquage, nous allons tracer des diagonales. Donc, du croisement des plis jusqu'au repère que nous venons de réaliser à 1,25. Donc, du croisement jusqu'au repère, nous traçons la diagonale. Et nous répétons le même procédé à chaque rectangle. Je vous montre ce que vous devez obtenir et nous allons répéter la même opération sur les autres rectangles. Je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc, tous mes tracés sont terminés. Nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons encoller nos rectangles design sur chaque partie comme ça. Voilà, tous nos rectangles sont collés. Nous allons passer à l'étape suivante. Donc sur tous nos carrés, nous allons tracer pour avoir le milieu. Pour trouver le milieu, nous réalisons donc les diagonales. Voilà. Voilà. Avant de perforer, nous allons coller nos deux carrés design. Voilà. Et à l'aide de notre pince, avec le petit trou, nous allons
perforer le centre de nos diagonales. Voilà. Nous pouvons dès à présent marquer tous nos plis. Voilà. Et pour nos diagonales, nous allons les plier vers l'intérieur, comme ça. Voilà, donc vers l'intérieur. Voilà. Et nous pouvons dès à présent monter notre boîte. Donc nous allons encoller la languette. Voilà. Nous allons en premier lieu réaliser le fond. Donc, on les colle face à face. Voilà. Je viens de réaliser que j'ai oublié de gommer mes traçages. Voilà. Hop. Donc, sachant que ceux-là seront face à face, donc le ruban, nous allons le passer par celui-ci. Voilà. À l'aide d'un morceau de double face, nous allons maintenir notre ruban. Voilà.
comme ça, et nous allons le replier sur lui-même. Voilà. Nous allons récupérer une chute de nos découpes de carrés pour pouvoir le coller ici. Pour pouvoir justement cacher notre ruban. Voilà. Et maintenant, nous pouvons nous amuser à monter notre boîte. Voilà. Et le dernier passant. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mon numéro 3. Alors, j'ai donc utilisé les poinçons alphabet à loisir, que vous trouverez également dans le catalogue annuel. Alors, pour mon chiffre 3, j'ai fait 2 découpes et je les ai collées en les superposant pour avoir du relief. Et donc, je vais le coller ici. Alors, je vais peut-être le coller avec une mousse 3D comme j'ai fait pour mes précédents projets. Hop. Voilà. Donc, notre projet du jour est terminé. Donc, vous avez la version longue, version boule. Voilà. Et le dernier passant. Voilà. Donc, il ne vous manque plus qu'à les remplir. Hop, moi j'ai des réalisations qui m'attendent parce que j'en suis qu'au numéro 3. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous créatif. À très bientôt. Passez une très bonne journée. Au revoir.